Shalom, bonjour à tout le monde. Quel Bonjour. plaisir, Shalom Yaakov. Shalom tout le monde. Shalom David Altar, s'il est là ou pas. En tout cas, nous allons donc continuer. Je pense qu'aucune raison de nous arrêter se présente à nous. Donc, nous allons foncer sur le Orot HaTeshuvah. Et nous sommes au chapitre Yud Dalet. Et nous en sommes au paragraphe Yud Zayin Echad, Yud Zayin 1. Je ne sais pas s'il est imprimé dans votre version. Non, il n'est pas imprimé dans votre version, mais ce n'est pas grave. À moins qu'on ait été déjà plus loin. Non, je pense que ça va. Tête Vav. Hein? C'est pas tête Vav chez nous, Rav? Tête Vav, mais pas On du a fait tout, ça? n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. On a déjà fait le Tête Vav, on a déjà fait le Tête Zayin. Ok. Et même Yud Zayin, je pense. Ah. Non, bien sûr, bien sûr. Simplement, il y a dans mon édition, celle-là, il y a 2 lignes et demie qui n'apparaissent pas dans votre édition, c'est tout. Et donc, c'est Yud Zayin 1. Ce sont des ajouts tirés des manuscrits du Rav qui ont été publiés dans les éditions postérieures. Donc, il est tout à fait normal que dans votre édition, qui doit venir de l'Internet, il n'y ait pas ces 2 lignes et demie, mais je vais le lire quand même. Ça, à mon avis, c'est important, ce texte du Rav. Vous vous rappelez que tout ce chapitre donne des conseils pratiques à des personnes qui rencontrent des difficultés pendant le processus de la Teshuvah. Lorsque nous dit ici le Rav Kook, El ledakdek bateshuva ala draga, quand on veut d'habitude améliorer son comportement, son caractère, ses midot, comme on dit, alors il faut aller selon un certain ordre. On ne peut pas sauter d'un degré à l'autre, ça peut être dangereux. Mais quand il s'agit de faire teshuva, le Rav Kook nous dit, ce n'est pas la peine de faire attention au degré. C'est ce qu'il nous dit ici. Il n'est pas nécessaire d'être pointilleux dans la teshuva pour la graduation, comme on est d'habitude pointilleux pour l'amélioration des actions. Parce que très souvent, il est nécessaire de faire un saut sur différents degrés afin de retrouver l'endroit où on était avant la chute. Voilà. Disons que cette idée du Rav, c'est que la teshuva est un processus qui ne cesse jamais, et si on commence à un point qu'on peut appeler le point zéro, et qu'à cause de ces péchés, on était par exemple au degré moins 15, alors il faut très rapidement revenir au degré zéro, et après continuer la teshuva graduellement. Mais on ne peut pas exiger d'aller selon un certain ordre, parce que parfois il faut se sauver du mal. Voilà. Eh bien, une fois que je vous ai lu ce texte, nous allons pouvoir passer au texte qui est imprimé devant vous, c'est le texte Yudchet. Voilà, c'est le paragraphe Yudchet. Alors là, ici, le Rav dit exactement le contraire de ce que je vous ai dit. Il parle des dangers qu'il y a du fait d'aller très vite. Lorsque nous dit ici le Rav, Bechol Darga ou Bechol Asagat Olam Yeshba Otsar Shel Kedusha. C'est-à-dire, dans tout niveau et dans toute appréhension du monde, il y a un trésor de sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut considérer souvent, par exemple, prenons un exemple facile, la compréhension qu'un enfant a de la Torah. Alors évidemment, sa compréhension de la Torah est au niveau de son enfance, de sa puérilité. Mais en vérité, il se trompe pas mal. Mais est-ce que ce qu'il comprend, bien que étant infantile, n'a aucun sens? Évidemment, ça a un sens. Il est évident que toute appréhension que nous avons du monde porte en elle un potentiel de sainteté, un contenu de sainteté qu'il ne faut pas mépriser. Donc, si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a une compréhension simple des choses, ne le méprisez pas. Il y a là-bas quelque chose de saint qui se cache. De même, dans les degrés les plus élevés sur le plan intellectuel, la pensée la plus abstraite, la plus noble, en vérité, c'est une pensée exactement puérile de la même manière. Parce que par rapport à l'entendement qu'ont les anges, par exemple, ou disons par rapport à la vérité absolue,
même nos entendements les plus développés, ce sont des blagues. C'est-à-dire, prenez un exemple au niveau de la science. Un des plus grands scientifiques de l'histoire, c'était le philosophe Aristote. Mais toutes les théories physiques qu'il a développées ont été abolies par la suite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Aristote était un imbécile? Non, pas du tout. Aristote était un très grand penseur. Un très grand penseur, mais par rapport à la vérité, ce qu'il dit est très bête. Eh bien, c'est la même chose. Toutes nos compréhensions actuelles, aussi bien sur le plan scientifique que philosophique ou moral, de la réalité, par rapport à la vérité, eh bien, c'est également très bas. Et pourtant, il ne faut pas mépriser nos entendements. Nous devons comprendre que dans notre entendement, il y a un contenu de sainteté. Donc, je reprends ici ce que dit le Rav, une fois qu'il nous a donc consolés, Bechol darga ou bechol asagat olam yesh ba otsar shel kedusha. Dans tout entendement, dans tout niveau, dans toute appréhension du monde, il y a un trésor de sainteté. Et lorsqu'un homme sautille, enjambe et s'envole rapidement, très rapidement, plus que son niveau, c'est alors qu'il se vide du contenu de sainteté des niveaux inférieurs. Chez Nariuyotlo, qui sont dignes de lui. Ul madrigot aelionot eno yachol leidabek mipnei shem yoter midai ruchaniot ba'ado. Il ne peut pas arriver au niveau supérieur qui est trop spirituel pour lui. Alors vous vous rendrez compte, c'est un peu quelqu'un qui aurait sauté d'une falaise pour arriver à l'autre falaise. Pour l'instant, il est dans l'air. Et donc, c'est dangereux. C'est-à-dire, on a quitté un certain niveau que l'on considère comme trop bas et qui pourtant est fait pour nous à ce moment-là, et on n'est pas encore arrivé au niveau supérieur. Alors, dans ce cas-là, on se vide. Et c'est pour ça qu'il faut faire teshuva, ici dans le sens de retour, il faut revenir aux niveaux inférieurs qu'il a abandonnés. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je fais teshuva, et avant de faire teshuva, j'étais un petit peu superstitieux. Voilà, j'embrassais la mezouza avant de sortir de la maison, et je disais que la mezouza me protège. Alors évidemment, c'est un peu bête. Ce n'est pas totalement dénué de sens. Mais étant donné que je suis devenu un grand intellectuel, je n'embrasse plus la mezouza. Mais je ne suis quand même pas arrivé au niveau supérieur. Je suis en route vers, et j'ai abandonné le niveau inférieur. Alors ce qui se passe, c'est que je me vide. Je suis vide du premier niveau et je ne suis pas arrivé au niveau supérieur. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire teshuva. Il faut revenir au bisou sur la mezouza avant de faire l'ascension spirituelle supérieure. Au mikol makom. Alors, est-ce que ça veut dire que l'impression que l'on a reçue des niveaux supérieurs n'a aucun sens? Ça non plus. Au mikol makom, lo yishkach et aroshem chez la madrigot elionot, il ne faut quand même pas abandonner l'impression que l'on a reçue des niveaux supérieurs, chez Kevan she'ala lo yarad, car à partir du moment où on monte, on ne redescend pas. Vazitaper hakol letova, et tout se transformera en bien. C'est-à-dire, disons comme ça, qu'il y a ici toute une stratégie, enfin tout un processus pour le Rav, c'est qu'il faut arriver à... Il ne faut pas abandonner le niveau inférieur quand on veut arriver au niveau supérieur. On risque, en route vers le niveau supérieur, de ne pas y arriver et d'avoir abandonné l'inférieur, donc on est complètement vidé. Il faut faire teshuva, revenir au niveau inférieur, mais ne pas oublier l'empreinte que l'on a reçue des niveaux supérieurs, et finalement, on va se faire une conjonction qui va tout transformer en bien. Ça veut dire que même l'erreur que l'on fait en abandonnant les degrés inférieurs, cette erreur aussi a un sens. Elle permet de faire une réunion de tous les niveaux. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Et puisque nous avons été extrêmement clairs et limpides, nous allons passer au Yud Tet. Voilà, le Yud Tet. Une seconde, là, voilà.
Afilu imroe adam. She'im ma shenitorer belibo le'arzik bederech yeshara ou litgaber yoter ba'avodat Hashem. Yitbarach. Lorsqu'un homme voit que, bien qu'il se soit éveillé en son cœur, de s'attacher au droit chemin et de se renforcer encore plus dans le service de Dieu, c'est un processus qui arrive souvent. C'est-à-dire quelqu'un se dit, tiens, voilà, maintenant, à partir de maintenant, je voudrais devenir meilleur. Mitgaber bo yetzerara yoter. C'est alors qu'il se rend compte que son yetzerara, son mauvais penchant, se renforce lui aussi. Umapilo le ta'avot veshiflut, et le fait tomber dans des passions et dans la bassesse. Alors on peut se dire, peut-être que je n'aurais pas dû commencer mon processus de teshuva. J'étais meilleur avant de commencer la teshuva. Maintenant que j'ai commencé mon processus de teshuva, je sens que je tombe vers la bassesse. D'ailleurs, c'est un processus qui arrive souvent, étant donné que quand on s'élève, alors les forces opposées se renforcent également pour empêcher l'ascension. Donc, se dit ici ce personnage, voilà, j'ai commencé ma teshuva et maintenant j'ai une vie plus compliquée qu'avant. Alors le Rav Kook lui dit non, non, ne regrette pas. Mikol makom, malgré tout. Lo yitraret klal alid gabruto. Il ne doit surtout pas regretter son renforcement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut renforcer encore plus. Veyosif gevura al gevurato. Il faut ajouter de la vaillance à sa vaillance. Et quant aux chutes qui lui sont arrivées en route, Bederer Eluyo, dans le chemin de son ascension, Yashuv Bitshuva. Pour ça aussi, il faut faire teshuva. Non seulement il faut faire une teshuva de manière générale, mais il faut également réparer les dégâts qu'il y a eu sur la route. D'ailleurs, il y a, par exemple, on voit chez les balais teshuva, on oublie parfois le respect des parents. C'est avant de faire teshuva, j'étais très respectueux de mes parents. Mais depuis que j'ai fait teshuva, je ne veux plus aller à la maison le Shabbat parce que là-bas, on regarde la télé. Et donc, je deviens insolent envers mes parents et je leur dis qu'ils ne sont pas comme il faut. Donc, en faisant teshuva, j'ai également acquis un nouveau péché. Alors, Rav Kook dit, c'est pas grave, il faut faire teshuva de ça aussi. Veyeda shekol ze kalul. Il doit savoir que tout cela est inclus, bichlal, dans la règle, ta'a bitvar mitzvah de patur michatat, que celui qui se trompe en faisant une mitzvah, enfin pour quelque chose qui appartient à la mitzvah, est dispensé du sacrifice expiatoire. De quoi s'agit-il? C'est un cas très particulier dans la Gemara, dans le traité de Shabbat. Vous avez deux enfants qu'il faut circoncire. Voilà, vous êtes un circonciseur. Et il y a deux enfants qu'il faut circoncire, un qui est né vendredi et un qui est né Shabbat. Alors, celui qui est né vendredi, il faut le circoncire le vendredi d'après. Et celui qui est né Shabbat, il faut le circoncire Shabbat. Non, pardon. Il y a celui qui est né Shabbat et celui qui est né dimanche. Voilà. Et donc, j'ai ici deux enfants et je me trompe. Je circoncis le jour du Shabbat celui qui est né dimanche. Il n'a que 7 jours. Et à part ça, j'ai transgressé le Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de faire une circoncision si ce n'est pas le 8e jour. On n'a pas le droit de faire une circoncision le Shabbat, si ce n'est pas le 8e jour. Et donc, est-ce que je dois amener, dans ce cas précis où j'ai fait la circoncision de l'enfant de 7 jours, c'était un Shabbat, donc j'ai transgressé le Shabbat, par erreur, est-ce que je dois amener un sacrifice expiatoire, le khatat, ou pas? Alors, il y a à ce propos un débat entre les Tanaïm, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La halakha est comme Rabbi Yoshua, que dans ce cas précis, on est dispensé du khatat parce qu'on avait l'intention de faire une mitzvah, même si on s'est trompé. Alors, ça s'appelle ta'a bidvar mitzvah, celui qui fait une erreur en pensant faire une mitzvah. Des patour mechatat, il est dispensé du sacrifice. Eh bien, dit le Rav Kook, c'est la même chose quand on fait teshuva et qu'en faisant teshuva, on fait des gaffes. C'est courant, il ne faut pas avoir peur des gaffes qu'on fait en faisant teshuva. Pour le mardi après-midi. Hein? Voilà.
Très bien, très bien. Bon. Vélo yira klal, et on ne doit surtout pas être effrayé. Ki mira kedosha ou tshuva, yikar mikol davar. On doit prendre de toute chose un peu de sainteté et de teshuva. C'est un cas, d'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, par exemple, fait teshuva et il est en route de la teshuva. Par exemple, je vais vous donner un couple qui est marié, des chilonim. Donc, le chiloni en question, le non religieux, il s'en fiche pas mal de savoir si sa femme va au mikvé ou pas. Mais, étant donné qu'il est considéré comme tinok shenishba, comme un enfant captif, alors il est dispensé des mitzvot, donc ce n'est pas grave. Le fait qu'il ait eu des rapports avec sa femme, même s'il n'y a pas eu de mikvé, n'est pas compté comme un péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il commence à faire teshuva, donc il commence à prendre conscience de l'importance de la Torah, mais il n'en est pas encore à imposer ou à demander le mikvé à sa femme. Alors dans ce cas-là, à cause de sa teshuva, je lui fais faire un péché, puisque maintenant il est conscient de son devoir et qu'il ne l'accomplit pas. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas lui faire teshuva. Cette question m'a été posée plusieurs fois par des personnes qui s'occupent justement de faire teshuva à des chilonim. La réponse selon le Rafouk est très claire. On s'en fiche pas mal qu'il y ait pendant le mouvement des gaffes. C'est-à-dire les erreurs qui sont faites en faisant teshuva, elles ne sont pas aussi graves qu'une erreur faite a priori par quelqu'un qui connaît toute la Torah et qui se sent donc totalement engagé. Voilà, c'est donc, si vous voulez faire teshuva à quelqu'un, rappelez-vous de ça, ce n'est pas grave si au milieu il y a des erreurs. Eh bien voilà, nous allons donc passer maintenant, puisqu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques, nous allons passer au paragraphe CAF. Bravo. J'ai Oui, une question peut-être. je le disais bien. Alors, Est-ce que c'est la même chose pour, parce que je sais que dans la halakha, il y a je crois que ce principe, je suis dans le Rambam pour un converti, qu'on ne doit pas tout lui mettre d'un coup, tous les dynimes, etc., qu'on doit lui laisser oui, le c'est un temps. peu ça aussi, il y a une stratégie. Souvent, j'ai entendu dire que le rabbin Naouri, grand rabbin Naouri, Zichrono Livracha, quand quelqu'un disait, voilà, moi je veux faire teshuva, la première question qu'il posait, c'est est-ce que ta femme est d'accord? D'accord? C'est-à-dire, il y a des erreurs parfois quand on essaie d'accumuler toute la Torah sur un Baal Teshuvah, ça ressemble un peu à ce que dit le Rambam à propos du converti, qu'il ne faut pas lui accumuler dès le départ toutes les mitzvot, parce que sinon il ne pourra pas tenir. Ça, c'est effrayant. D'accord? À moins que vous vouliez qu'il ne se convertisse pas ou qu'il ne fasse pas teshuva. Donc voilà, c'est une remarque très importante. Eh bien voilà, nous allons passer donc au CAF, paragraphe CAF. Berifion aratson, dans la faiblesse de la volonté. C'est-à-dire souvent on entend dire, voilà, je voudrais, mais je ne le veux pas assez. Je ne suis pas assez fort dans ma volonté. Donc, Berifion aratson agorem kama mirsholim, quand il y a un affaiblissement de la volonté, ce qui cause différents trébuchements, Hachem Arbe Chesron Akoach Hagufani. Souvent, la responsabilité incombe à la faiblesse physique. C'est une idée qu'on retrouve souvent chez le Rav Kook, qu'il y a ce qu'on appelle des faiblesses du corps. Les goïms appellent ça la chair est faible. Mais c'est dans un autre sens. Ça veut dire que, par exemple, voilà, je voudrais faire la tefila, mais je n'ai pas la force physique de me lever pour faire la tefila. Alors évidemment, c'est pas toujours, c'est une circonstance atténuante, mais ce n'est pas une excuse. Parce que s'il s'agissait par exemple d'aller chercher le premier prix à la loterie qu'on vient de gagner, alors on irait courir. Donc pourquoi ne pas courir pour la tefila? Mais enfin, il y a quand même cet élément. Donc, vérifions Aratson Agorem comme un Mircholim, la faiblesse de la volonté qui entraîne différentes embûches. Hachem Arbe, Chesron Akwar Hagoufani, l'absence de force physique est souvent responsable. Af, Shegam Hu Achuz Bekama Gormim Musariim, bien que c'est également lié à certaines données morales. C'est-à-dire, on ne peut pas entièrement rendre responsable le corps. Mikol Makom, Bitikun Atshuva,
C'est-à-dire, quand on fait teshuva, il ne faut pas seulement faire teshuva des conséquences de la faiblesse de la volonté, il faut revenir également à l'origine de ces faiblesses. C'est-à-dire, il faut faire teshuva sur ce qui a causé la faiblesse de la volonté. Ou l'ishtadel betikun klalis. Et s'efforcer de faire une réparation générale. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'en médecine, on dit parfois, voilà, je suis malade, j'ai mal dans tel, par exemple, j'ai mal à la main. Alors je vais chez un manologue qui s'occupe des mains. Mais en vérité, celui qui est malade, c'est pas la main, c'est l'ensemble de la personne qui est malade. Et parfois, il y a également un élément psychologique qui est mêlé à la maladie corporelle. Alors de même, là, quand il y a une faiblesse de la volonté, par exemple, à cause de ma faiblesse de volonté, je ne me suis pas levé pour faire la prière. D'accord? Mais moi qui ne me suis pas levé pour faire la prière, il faut également non seulement maintenant faire teshuva et faire la prière, mais il faut également chercher quelle est l'origine de cette faiblesse et réparer l'origine même de la faiblesse. Ben beyachas hamusar ve'ator haruchani, ben beyachas haguf ve'chizuk kochotav, que ce soit par rapport à la morale et la pureté spirituelle, ou que ce soit par rapport au corps et le renforcement de ses forces. Par exemple, si je suis faible, ça veut dire que je n'ai pas fait assez de culture physique, je n'ai pas fait assez de gymnastique. Et si j'ai un problème également moral, ça veut dire que je dois rétablir l'échelle de mes valeurs. Afin que la puissance psychique soit plus présente et entraîne une réparation fondamentale. C'est pour ça qu'il est souvent bon de faire ce qu'on appelle une introspection. Et quand on revient à l'origine de ces faiblesses, alors toutes les faiblesses pratiques disparaissent comme par enchantement. D'accord. Eh bien, nous allons passer à Kaf Alef. Keshemetzairim dvarim nislavim, shanu rechokim mikinyanam ou mechishatam befoal. Lorsqu'on se représente des choses sublimes que nous sommes très loin d'acquérir dans la pratique, c'est-à-dire quoi? Je lis par exemple dans des textes des choses extraordinaires sur les tzadikim, sur les prophètes, sur les tanaïm, mais je vois qu'ils ont des comportements que j'aimerais bien acquérir, mais je me rends très bien compte que je ne suis pas là-bas. Nous devons savoir, nous devons savoir que cet éloignement que nous ressentons est un éloignement physique et non pas psychique. C'est-à-dire que dans mon être intérieur, je suis déjà là-bas, je suis déjà au niveau de ces tzadikim, et si ça ne dépendait que de mon âme, eh bien, je serais en accord avec le comportement des tzadikim. Et donc, tout mon éloignement est un éloignement de type physique, c'est-à-dire pratiquement, je n'ai pas fait ce qu'il faut faire. Alken l'itshuva anutzrichim, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la teshuva, afin que nous puissions nous rapprocher de la lumière idéale qui brille dans nos pensées. Aval, il ne faut pas simplement, il ne faut pas rentrer dans la tristesse et l'annihilation à Metashesh et Tomet Sachaim, qui risque de troubler la puissance de la vie. Kim bitul pnimi adil. Il faut simplement sentir une sorte d'annihilation intérieure délicate. Amashpil et tatsad amechoar shebanu, qui abaisse la partie dépréciable qui est en nous, umeromem et kol maout atov ve'ha'adin, et qui élève en nous toute notre essence bonne et délicate. Yemin Hashem romema, c'est la droite de Dieu qui élève. La droite, c'est-à-dire la puissance pratique,
Yemin Hashem Osachait, et c'est la droite de Dieu qui fait réussir. Ah, Oui, je suis une là autre pour petite question. répondre. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de gava, d'orgueil, si on, dans ce contexte? Ah, d'accord, c'est effectivement le conseil du Yetzer Hara, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, le Yetzer Hara te dit, tu n'es pas digne de ce niveau-là, c'est de l'orgueil. Et dans ce cas-là, il faut faire taire le Yetzer Hara. Lui dire, c'est pas ton affaire de savoir si c'est de l'orgueil ou pas. On raconte une très belle histoire à propos de Rabbi Levi Yitzhak de Verditchev, qui devait passer devant la Teva le jour de Kippour, il devait faire la prière. Et puis, il monte sur la Teva et il se tait. Alors tout le monde attend, quelque chose comme plusieurs minutes qui passent. Et puis après, on entend Rabbi Levi Yitzhak dire, puisque tu es si grand, que tu sais si bien étudier et que tu es tellement tzaddik, alors fais-toi la prière. Alors on lui a demandé, mais à qui tu as parlé? Il dit, j'ai parlé à mon Yetzera. Ah bon? Parce que mon Yetzera, au moment où je suis arrivé sur la Teva pour faire la prière de Kippour, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu fais là? Non, je lui ai dit à mon Yetzera, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai répondu, moi, je suis le Rav de Berditchev. Alors le Yetzera m'a répondu, mais moi aussi, je suis le Rav de Berditchev. Il dit, oui, mais moi, j'ai étudié chez Rabbi Shmuel Shmelke de Nishkolzburg. Et alors le Yetzera lui dit, mais moi aussi, j'étais là-bas. Quand tu étais là-bas, j'ai étudié avec toi. Il dit, oui, mais moi, je connais bien la Torah, j'ai beaucoup étudié. Et le Yetzera lui répond, mais moi aussi, j'ai beaucoup étudié. J'étais avec toi. Alors, dans ce cas, alors je lui ai dit, puisque c'est comme ça, que tu es tellement tzaddik et que tu connais tellement bien la Torah, etc., ben fais-toi la prière. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Levi Yitzhak de Verditchev à son Yetzera? Ne te mêle pas de mes affaires. Et après, donc, c'est Rabbi Levi Yitzhak qui a fait la tfila, pas le Yetzera. D'accord? Fin de belle histoire chassidique. Comme disait Manitou, les enseignements du chassidisme, ce sont des divrei chassidoutes. Ce n'est pas forcément des divrei Torah, mais c'est important quand même. Eh bien, je pense qu'il n'y a aucun empêchement à ce que nous continuions vers Kafbet. Voilà. Miut haemuna bitfilato. Parfois, on n'a pas assez de foi dans l'efficacité de sa prière. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas la foi dans l'efficacité de la prière? Parfois, c'est parce qu'on a des objections de type intellectuel. Comment est-ce que la prière peut être utile? C'est n'importe quoi, c'est simplement une discussion intérieure. Ici, le Rav Kook parle d'un manque de foi dans la prière, non pas pour des raisons de ce genre, mais pour autre chose, à cause de ses péchés. Sheba, qui vient, c'est ce manque de foi. Ce n'est pas parce qu'il a un manque de foi dans la providence divine que Dieu nous préserve. Et la mipne d'ikut libo mirova, mais uniquement à cause de l'abaissement de son cœur, à cause de l'abondance de ses péchés, et la puissance de sa brisure intérieure qu'il ressent à cause de sa teshuva. C'est-à-dire, c'est justement parce que je fais teshuva que j'ai du mal à avoir confiance dans l'efficacité de ma prière. Parce que je me dis, quelqu'un qui a fait tellement de mal, comment est-ce que sa prière pourrait être exaucée? Alors, le Rav Kook dit, si c'est ça la raison pour laquelle on n'a pas tellement la foi dans sa prière, Sofa Shekitaper Leimuna Eliona Ve'adira, finalement deviendra un grand mouvement de foi. Biyemin Hashem Veromema, on aura la foi dans la droite de Dieu qui élève. Sheta Ase Niflaot Gedolot, Be'ezrat Hashem Itbarach, qui finalement amènera de grands prodiges par l'aide de Dieu à Madrich Anavim Bamishpat, qui oriente ceux qui sont humbles lorsqu'ils font leur jugement, lorsqu'ils sont jugés. Umlamed Anavim Darko, il enseigne aux humbles son cheminement. C'est-à-dire, l'humilité dont il est question ici, c'est le sentiment que l'on a d'avoir fait beaucoup de mal.
Et quand on a ce sentiment-là, et donc on manque de foi dans l'efficacité de la prière, c'est justement là que finalement, ça va devenir une confiance très grande dans l'efficacité de la prière et qui fera des prodiges. Vous voyez, toujours le Rav Kook cherche dans le sentiment intérieur d'échec, il cherche quel est l'élément de lumière qui va permettre justement de s'élever. C'est bien, nous allons donc passer à Kaf Gimel. Voilà, je crois qu'il n'y a pas le choix, il faut passer à Kaf Gimel. Alors, bon, là, il y a ici un phénomène qui est parfois à la limite du pathologique, et donc il faut faire attention, mais ça existe. Madame Nishpal Kokar Bedaato, si on se ressent très abaissé dans sa conscience, au point que l'amertume de son âme, à cause de la puissance de sa chute morale, de Chol Chatotav dans tous ses péchés, et Nenu Yachol Harimrosh la Asok Batorah ou Mitzvot, cela lui cause de ne pas pouvoir lever la tête et étudier la Torah et accomplir les mitzvot, Be'yishuvo Shel Olam, ou s'occuper de construire le monde, ou Vechevrat Abriot, et dans la société des personnes, Bimnucha ve Simchat Nefesh Biria, avec tranquillité et joie saine, c'est-à-dire, c'est un cas où on ne peut rien faire. Je n'ai pas la force de faire quoi que ce soit, ni d'étudier la Torah, ni de faire les mitzvot, ni de m'occuper de mon métier, ni de vivre en société avec joie. Alors il faut considérer du fait même qu'il soit si brisé à cause de tous ses péchés, alors il est certain qu'à ce moment-là précis, il est un Baal Teshuvah absolu. Et donc, en cela même, il a déjà accédé à un niveau supérieur. Et donc, il peut se consoler. Et revenir à sa joie et à l'exultation de son esprit, et s'occuper de s'adonner au bien avec un cœur tranquille et joyeux, parce que Dieu est bon et droit, c'est-à-dire il oriente dans la droiture. C'est-à-dire le fait même, il y a une sorte d'automatisme, le fait même d'être déprimé à cause de l'abondance de ses péchés, c'est en cela une source de joie, et donc je peux sortir donc de cette déprime. Kafdalet. Ça va vite aujourd'hui. Bon, ici il s'agit de la honte, Habusha. Alors c'est quoi la honte? Le Zohar dit que la honte permet d'expier tous les péchés. Il y a un texte d'ailleurs dans la Gemara qui dit celui qui fait un péché, mais en a honte, on lui pardonne tous ses péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un péché, mais que j'ai honte de le faire, ça veut dire qu'en vérité, je ne m'identifie pas avec le péché. Je n'adhère pas véritablement à ce que ce péché représente. Et donc, j'ai déjà une sorte de mérite du fait même de la honte. Mais je vais aller un peu plus loin. La honte est quelque chose de fondamental dans le processus de la Teshuvah, parce que ça représente l'écart qu'il y a entre ce qui est attendu de moi et ce que je fais dans la réalité. C'est-à-dire entre le projet et la réalisation. Or, il y a toujours en nous une distance entre le projet et la réalisation. Il y a toujours ce que je devrais être idéalement et ce que je suis de fait. On raconte un des grands maîtres du chassidisme, Rabbi Zusha. Rabbi Zusha d'Anipoli, qui était le frère de Rabbi Elimelech de Byzance, et qui étaient tous les deux des élèves du Maguide Rabbi Dovber de Mezerich, vous connaissez certainement, qui était le plus grand élève de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Donc, troisième génération du chassidisme. Et Rabbi Zusha disait que le jour où je serai jugé en haut, on ne me demandera pas pourquoi est-ce que je n'ai pas été Moshe Rabbeinu, pourquoi je n'ai pas été du niveau de Moïse, ça on ne me demandera pas. Mais ce qu'on me demandera, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas été Zusha. C'est-à-dire, je devrais être moi-même.
Or, je ne suis jamais véritablement moi-même. Cette distance qu'il y a entre ce qu'on attend de moi et ce que je suis de fait, c'est ça la honte. Or, cette distance, elle est brûlante. C'est ça le feu de l'enfer, dit le Ramban. D'après Narmanide, le feu de l'enfer, c'est justement cette inadéquation qu'il y a entre mon projet et ma réalité. Alors, nous dit le Rav Kook ici, il nous parle ici dont on vient de lire comment est-ce qu'Hachem promet à Abraham d'être bon, d'être son Magen, et malgré cela, Abraham met en avant qu'il n'a pas de descendance. Donc, son problème est en quelque sorte plus fort pour lui que la promesse divine de le protéger. Comment faire teshuva selon mon désir? Comment faire correspondre ce que je désire et ce qui doit être fait? Eh bien, c'est la souffrance. La souffrance, les guissourines, c'est ça qui transforme l'être et le rend adapté, adéquat à ce qu'il devrait être. Je ne vois pas très bien le rapport avec Abraham, mais en tout cas, la question est bonne quand même. Et c'est-à-dire que quand viennent les souffrances intérieures, ça veut dire, il faut comprendre que ce n'est pas simplement, disons, un embêtement, la souffrance. Non, c'est quelque chose que l'on peut utiliser. Ça peut être utilisé pour transformer son être dans son essence la plus profonde. Alors ici, le Rav Kook nous parle de la souffrance de la honte. Nous allons rentrer dans le détail. Aboucha chez Mitbaishim Befnimiut Alev, Bipne Achet. La honte que l'on ressent dans l'intériorité de son cœur à cause du péché. Afalpishi Davar chez Beteva, bien que ce soit quelque chose de naturel, et donc pour un processus naturel ne donne pas de mérite, Mikol Makom Yeshbak Tzad Kapara, malgré tout, il y a quand même un peu d'expiation. Urshemisimim Alev Larchiv et Tabusha, et lorsqu'on s'attache à agrandir la honte, Kolmashi Midrachevet, plus elle s'élargit, Hari Marchevet et Trugaslichal Kol Achateim Kulam. Cela entraîne le pardon pour l'ensemble des péchés. C'est par exemple, je peux avoir honte d'un péché, mais le fait d'élargir, disons, le sentiment de honte, cela va faire que l'ensemble de mes péchés seront expiés par la honte. Parce que tous les péchés, en vérité, sont liés l'un à l'autre, parce qu'un péché entraîne un autre. Et donc, quand quelqu'un a honte d'un seul de ses péchés, en vérité, mikulam ou mitbayesh, il a honte de tous ses péchés, même s'il ne le sait pas très bien. Est-ce que c'est cela vélo idboshashu avant le het d'Adam et Chava? Ouais, en gros, excuse-moi, Rav, j'ai mal écrit. Je voulais dire, est-ce que le Hiboshashu, c'est le yin de la boucha qu'ils étaient en fait avant la chet sans. Et c'était exactement ce que. Il n'y avait pas d'écart en fait entre Ratsu et Oui, Matsui. c'est pour ça qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de quoi avoir honte. La honte, c'est la honte du péché. Voilà. D'accord. La chète, en français, ça se dit la faute, mais ce n'est pas grave. On peut parler en franc-brut. D'accord. Verre teshuva shidrat Hashem, shi abusha. Et or, la teshuva de la crainte de Dieu, qui est la honte, mitpashetet al kol shiur komato, va s'épancher dans toute sa stature, ou mitkapirlo beze afilu mechataim de bainan behu teshuva rapta. Et cela entraîne l'expiation même des péchés pour lesquels il faut une grande teshuva, comme dit le Zohar, des hazia, des hapa, alcool ovadoui, parce que la honte est susceptible d'expier l'ensemble de ses actions. C'est ça donc ce que dit le Rav Kook, la grandeur de la honte. Évidemment, il ne faut pas s'y investir trop. C'est-à-dire, on a honte, c'est très bien. Une fois qu'on a fait ce qu'il faut faire, la teshuva est faite. Elle est efficace. Ce n'est pas la peine d'aller rechercher encore d'avoir plus honte qu'avant. Kafbet. Hamidot Haraot. Les défauts de caractère. En baot ifamim.
Rav, c'est café, non, Bien sûr que c'est café, évidemment. J'ai dit café uniquement pour vérifier si vous êtes attentif, c'est tout. Évidemment. Bon, donc c'est café, merci. Amidot araot, les mauvais traits de caractère, hen baot ifamim betorat onesh al chataim kodmim, sont parfois en elles-mêmes la punition de péchés antérieurs. C'est-à-dire que j'ai en moi, disons, une mauvaise mida, par exemple, la colère. Alors, est-ce que la colère est en soi quelque chose qu'il faut réparer? Il ne faut pas avoir la colère. Mais en vérité, la colère est venue en punition d'un autre péché. Et donc, je dois non seulement réparer la colère que je ressens maintenant, mais je dois également réparer le péché qui a été puni par la colère. Donc, VN dai, il n'est pas suffisant que l'on fasse l'effort de réparer ces défauts-là. Chez Loyashuv l'état arato, parce qu'on reviendra à sa pureté, Kim que si on examine attentivement ses actions, Veyashuv me'avonot chez Garmo et Toto Aonesh et Nifilat Midotav. Et on doit faire donc teshuva des péchés qui ont été la cause d'être punis par la chute du caractère. Donc, se dit ici le Rav Kook, il y a la teshuva sur le présent, mais il y a teshuva sur la cause du présent. De même, quand on avait vu, quand on fait teshuva dans un des paragraphes précédents, qu'il faut également faire teshuva et réparer les défauts qui viennent pendant le cours de la teshuva. C'est-à-dire souvent le Rav Kook nous dit qu'il faut faire donc une double teshuva, une teshuva sur ce qui est visible et une teshuva sur ce qui est invisible, sur ce qui est caché. Kafva. Mi-août, vous avez vu que c'est un très long chapitre. Mi-août metikut ni'imat Torah. Le fait que l'on ne ressente pas assez la douceur de la grâce de la Torah. Ceux qui étudient la Torah se rendent compte à quel point la Torah c'est quelque chose de doux, d'agréable. Mais parfois, on ne ressent pas que la Torah est douce et agréable. D'où ça vient? Quelque chose manque dans la nature israélite de l'âme. C'est-à-dire, j'ai une âme, mais une âme c'est universel, tout le monde a une âme. Mais il y a également des choses qui sont particulières à l'âme d'Israël. Or, ce qui est particulier à l'âme d'Israël, c'est de s'alimenter à la Torah. Mais parfois, cette dimension israélitique, manque dans mon être, et donc je ne ressens pas assez la douceur de la Torah. Il faut donc faire une teshuva particulière pour ce manque-là. Il faut donc revenir un peu à la fierté nationale, à la joie d'être fils d'Israël. Comme disait Emmanuel Levinas, quel bonheur d'être juif. Et dès que l'on prend sur soi, on est attentif à réparer ce manque, alors tout immédiatement, la lumière supérieure de la nature de sainteté de la Neshama illumine à nouveau, et donc la douceur de la Torah se manifeste à nouveau. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההכנה של הלימוד. Autant on a fait une teshuva plus limpide avant l'étude, autant la limpidité de l'étude, de la préparation à l'étude sera grande. Asechel mitromem, alpi yesod itromemut haratzon, l'intelligence s'élève quand elle est basée sur une ascension de la volonté. Par exemple, une ascension de la volonté, c'est la teshuva. Et cette intelligence devient plus limpide selon la limpidité de la volonté. En d'autres termes, faites teshuva avant l'étude. Si je fais teshuva avant l'étude, l'étude elle-même sera plus claire parce que pour l'étude, j'ai besoin de l'intelligence.
Or, l'intelligence a un rapport secret avec la volonté, et pour réparer la volonté, il faut faire teshuva. Et donc, il y a tout un processus qui fait que l'intelligence sera plus limpide si j'ai fait teshuva avant. Kafret. Allez, on a encore un peu de temps. Kafret. Teshuva, il a sheba me'avak de la umitor hakara brura, une teshuva suprême qui vient d'un grand amour et d'une grande prise de conscience. Ma'ale et kol hatochen halimudi bemadriga shel afraya ou nvia kazot, élève tout le contenu de l'étude à un degré de fécondité et d'écoulement tel qu'on ne trouve dans aucun contenu d'étude en lui-même. C'est-à-dire, quand on a fait une teshuva basée sur la prise de conscience et par l'amour, alors on arrive à une fécondité de l'étude qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Eh bien voilà, mes chers amis, je pense que pour aujourd'hui, nous avons fait le nécessaire pour faire teshuva. Si on s'imprègne de tout ce qu'on a étudié, alors la semaine prochaine, nous serons des tzadikim d'un niveau tel que c'est vous, les auditeurs, qui allez pouvoir donner le cours. Shalom. Merci beaucoup, Arav. Shavua Tov. Merci beaucoup. Alors, à l'instant, stop.